Fini les accidents et morts d'hommes par pirogue, vive la traversée par bac ce 17 septembre 2024 sur l'Ubilanjika-Nampumbi dans les territoires de Ngandanjika. La prière de l'abbé Gaston Muyombo, différentes allocutions, dont celle du grand chef de la chefferie de Bakwa Mulumba et celui de la chefferie de Bena Kalambayi. La cérémonie officielle est présidée par le gouverneur de la province de Lomami en présence du député national et chef de la maison civile du chef de l'État, le directeur général de l'office des routes, députés et ministres provinciaux de Lomami. Toutes les langues ont salué la modernité en action à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le DG de l'office des routes a reconnu combien docteur Bruno Mitewunyenge a été au four et au moulin, à l'office des routes Kinshasa, au FONER et au ministère national des travaux publics et infrastructures, plaidant pour obtenir le financement des travaux. D'une capacité de 25 tonnes au bénéfice des communautés, celui-ci vient à point nommé. Nous nous sommes réunis à cet endroit pour la cérémonie qui est déjà annoncée. Il s'agit de la mise à flot de ces bacs qui relève de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette vision qui a une particularité à ce point de passage, c'est de permettre à la population des deux côtés d'être en mouvement pour leur quotidien. Cette œuvre est à ce jour visible grâce à l'implication personnelle de l'honorable Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, qui n'a cessé d'être fréquent auprès de son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé des infrastructures et des travaux publics, qui n'a cessé d'être fréquent dans nos bureaux pour nous rappeler ces mêmes dossiers, qui n'a cessé d'être fréquent au bureau des FONER pour rappeler les paiements pour que les travaux se réalisent à ce point de passage. La consistance des travaux réalisés en rapport avec cette unité flottante a consisté à la construction de deux massifs que vous voyez aux deux extrémités pour relier les câbles, les massifs sur lesquels reposent les pylônes peints en rouge et blanc. Et ça a consisté aussi à la transformation de ces bacs qui étaient un bac à moteur pour lui permettre d'être navigable à ce point de passage. Nous l'avons transformé en bac à trait. Ça a consisté aussi à la peinturage de ces métaux ainsi que des métaux qui reposent sur les deux massifs que vous voyez de part et d'autre. Excellences, Messieurs le gouverneur, distingués invités, nous devons relever ici les points faibles qui nous entourent par rapport à cette œuvre, parce que pour permettre à ce que le travail réalisé à ce point de passage profite à 100% à nos populations, nous devons travailler sur les routes environnantes. Et pour ça, nous sommes convaincus que le lobbying de l'honorable Bruno Miteo, chef de la maison civile et chef de l'État, va encore jouer. Le gouverneur de province, Hiron Van Kalombo Moussoko, dit être l'homme le plus heureux du jour. Les voici couper les rubans inaugurales, suivis de la première randonnée sur l'eau. De l'autre côté de la rive, il s'est adressé à un échantillon de la population de Bena Kalambayi. Il a recommandé la cohabitation pacifique et la sécurisation du bac. Il constitue de ces faits un acquis dans la vision du chef de l'État grâce au management de son chef de la maison civile. Ce bac est bien plus qu'une simple infrastructure. Il est le reflet de nos ambitions communes d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il constitue un ouf de soulagement entre les deux chefferies sœurs, longtemps enclavées, en leur facilitant les échanges commerciaux ainsi que l'accès aux services essentiels. Il encouragera certainement le développement économique de notre province, je cite la province de Lomami. Ensemble,
continuons à traverser pour un avenir prospère où chaque initiative contribuera à notre bien-être collectif. Que ce bac soit un pont vers de nouvelles opportunités et un symbole d'unité pour les Gantoises et Gantois. Je demande à la population bénéficiaire et aux utilisateurs de cet ouvrage onéreux reliant les deux rives, ainsi qu'à toute l'équipe technique d'en faire bon usage et de veiller à la sécurité de cet édifice générationnel dont nous sommes bénéficiaires. Le numéro 1 de l'OMAMI a recommandé aux bénéficiaires et utilisateurs d'en faire usage parcimonieux. Kinchanana wakumuna muntu gunene bujabu umbuka kuchisansi umbuka kumpoto uyeba kumuna bana bento moyo weba mwimpa uti nawo udizami mkwesha ndi kulomba ni ushikidi ato ngandanjika mumona bivo weza kumwambile ni ngandanjika wetu impanda même chene ni chingi ngengela kadingi mushinga no ninganda jikweto ya kumpanda. Nous lui demandons en tout cas d'être quand même de notre côté. Nous nous disons que voilà, malgré les difficultés, malgré les combats, qui tient bon. Et pour cette œuvre, je demande à ceux qui vont l'utiliser, c'est-à-dire aux gestionnaires, aux fils de route, aux matelots, aux capitaines, ceux qui vont gérer ces bacs, qu'ils le gèrent comme une œuvre. Pour qu'on peut commencer comme ça, aujourd'hui on lance et demain vous apprenez que non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi je pense qu'avec notre volonté, avec notre courage, nous allons nous surpasser. Un moment au centre des jeunes de Nganajika, le chef de la maison civile du chef de l'État et sa suite ont pris part à la remise par le gouverneur de province des kits informatiques, scolaires et matériels médicaux aux 30 centres de santé de Nganajika et aux centres écoles non encore mécanisés. La visite d'inspection des travaux en cours d'exécution par l'Office des routes, un chantier en activité sur les tronçons principales, hôpital général de référence, Bouangandu, en Nganajika, c'est encore des femmes fortes. Nous sommes très contents en tout cas. Nous sommes très contents puisqu'on ne s'attendait pas que ça pouvait se faire ainsi. Ça fait longtemps, très longtemps même que ce ravin voulait couper la route en deux parties. Maintenant, avec le plaidoyer que notre honorable député national, Dr Bruno Mite Ounyenge, a essayé un peu d'avancer, a essayé un peu de demander. Maintenant ça va un peu puisque tout le monde est en train de chanter son nom. En tout cas, nous sommes très contents. Nous lui demandons et que notre tout-puissant le protège, Dieu nos ancêtres, et enfin qu'il continue toujours à plaidoyer pour le cadre de notre territoire. Et je sais très bien que prochainement, ça va devenir une ville. Donc, nous sommes très contents de ce travail qu'on est en train de travailler. Le chef de l'État, nous lui disons en tout cas grandement merci, puisque ni était sa bonne volonté, sa bonne foi, il ne pouvait pas faire tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On a passé de mandat au mandat. On était pendant la période de Mobutu, pendant la période de Kabila Mouzé, pendant la période de Kabila fils, rien ne se faisait ici en Nganajika. Mais dans son mandat, en tant que fils
de notre grand espace Grand Kassai. En tout cas, nous sommes très contents. Nganda Jika est derrière lui. Nganda Jika va le soutenir jusqu'à la fin.